Ce vendredi 15 novembre, Sheila a été démasquée sous son costume d'écureuil dans la nouvelle émission événement de TF1, Masked Singer. Pour l'aider dans cette aventure, l'un des amis de Laetitia et Johnny Hallyday était à ses côtés. Derrière le spectacle complètement déjanté de Masked Singer se cachent plusieurs personnalités de l'ombre ô combien talentueuses. Parmi elles, 2 directeurs musicaux, dont un très spécial puisqu'il est un ami intime de Laetitia Hallyday et qu'il a été un proche collaborateur de Johnny Hallyday. Cet homme n'est autre que Pierre Billon, le parolier et compositeur de l'idole des jeunes, indique Voici. À l'issue du 2e numéro du show de TF1, c'est Sheila qui a été éliminée du jeu. Tout au long de cette courte aventure, Pierre Billon l'a aidé à changer sa voix pour éviter que le public et le jury ne la reconnaissent sous son costume d'écureuil. Ma voix, on la connaît. Le jeu est d'essayer de brouiller les pistes, expliquait l'interprète de L'école est finie. La chanteuse de 74 ans avait alors chanté Jaja d'Aya Nakamura et Bad Romance de Lady Gaga. Un choix judicieux, mais qui n'a pas empêché son éviction. Si Pierre Billon était très proche du taulier et de son épouse, Sheila n'hésite pas à prendre parti dans la guerre qui oppose la veuve du rocker Laura Smith et David Hallyday. Invitée sur le plateau de l'émission De quoi je me mêle, ce samedi 16 novembre, l'idole des yéyés s'est exprimée au sujet de l'affaire sur l'héritage du chanteur décédé. Connaissant Johnny, il n'aurait pas eu envie de ça. Ce n'est pas bon pour son image. Il n'est pas ça, Johnny. Johnny, c'est un rocker, un pur et dur, il ne faut pas l'emmerder, a-t-elle lâché. Quant à Pierre Billon, il tient à défendre son copain, coûte que coûte. Au micro de France Bleu en octobre dernier, il prenait la parole pour souligner que malgré ses excès, Johnny Hallyday a fini par remonter la pente, lorsqu'il a rencontré sa dernière femme. Quand tu fais 2 mois de road trip faisant 450 ou 500 km par jour, crois-moi, le soir tu vas te coucher à 21h30 et t'as pas le temps de faire la fête, ni de te bourrer la gueule, ni d'aller chercher des substances à droite ou à gauche, déclarait-il. Même après sa mort, l'interprète de Quelque chose de Tennessee peut compter sur le soutien de ses proches.